Alors, je m'appelle Sylvain, j'ai 26 ans. Je travaille en freelance actuellement en social media publicité. J'ai une chaîne YouTube où je fais des enquêtes sur les côtés un peu sombres d'Internet. Je pense qu'il y a un procédé qui peut être journalistique, mais je ne suis pas sûr que ce soit du journalisme à proprement parler. Je n'ai pas de carte de presse, je n'ai pas d'obligation, j'ai personne qui me diffuse. C'est du travail personnel pour les gens, ça informe, ça enquête un peu. Est-ce que c'est du journalisme? Je suis peut-être pas le mieux placé pour définir ça. Alors forcément, travailler à la télévision ou pour un média, c'est sympa. Ça dépend du média évidemment. Peut-être essayer de vendre des reportages à un diffuseur, que ce soit Amazon, Netflix, c'est des choses qui peuvent être peut-être plus intéressantes et plus, comment dire, mieux amenées pour ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un diffuseur comme Netflix, je pense qu'il est moins embêtant par rapport à un journal ou une émission où il va falloir se formater plus par rapport à ce qu'il est. Donc peut-être, pourquoi pas. Après, l'indépendance, c'est bien, mais c'est vrai que ça ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent. C'est un peu le plus dur du truc, c'est de trouver la source ou trouver l'idée sur laquelle enquêter, mais je pense dans le journalisme aussi un peu en général. C'est-à-dire qu'on peut difficilement fouiller pour trouver un sujet, c'est plus le sujet qui nous tombe dessus parce qu'on a une info ou autre. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on m'en envoie de temps en temps des idées de sujets, ou alors je connaissais certains trucs dont j'ai envie de parler. Parce que c'est vrai que si je fais ça, c'est parce que je connais un tout petit peu les rouages des trucs pas très légaux sur Internet. Mais c'est vrai que je suis bien content quand on m'envoie des sujets nouveaux et que je ne connaissais pas et qui sortent un peu aussi du cadre de ce que je fais. Ouais, c'est vrai que l'avantage d'être youtubeur, c'est que tu fais ce que tu veux tout seul et que si tu n'as pas envie de payer des gens pour faire un truc, tu n'es pas obligé. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, tu ne seras pas protégé forcément si tu fais une connerie et encore moins judiciairement. Et c'est là, je pense, où on a à apprendre des journalistes, c'est-à-dire comment on présente bien un sujet de façon neutre, comment on fait pour ne pas être attaquable, comment on propose un droit de réponse avant de publier. Et ça, c'est des choses que j'apprends et qui sont super, mais ce qui fait que je ne suis pas encore très loin d'être journaliste parce que je ne connais pas tout ça. Donc on apprend et il faut juste faire attention. J'essaie juste de faire en sorte que mes enquêtes coûtent rien, pour le moment en tout cas, vu que j'en suis un peu au début. Effectivement, c'est comme faire des sketchs dans sa chambre, ça coûte pas grand-chose ou d'essayer de se balader un petit peu. Effectivement, quand on veut voyager dans un autre pays pour aller rencontrer des gens, là ça commence à coûter plus cher et c'est là qu'on essaie de se faire financer. Un peu comme le modèle de YouTube global, sauf que bon, j'en suis pas encore là, donc pour le moment ça me coûte pas grand-chose et voilà, c'est pas mon activité principale.